Lundi 20 mai 2024, lundi de Pentecôte. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Lomé Actu. Restez avec nous pour ne rien manquer des actualités nationales et internationales. Au Togo, l'ancien premier ministre togolais Kwasi Cloutier est décédé ce dimanche 19 mai 2024 à l'âge de 118 ans. Né le 29 juillet 1945 à Agbelouvé dans la préfecture de Zian, Kwasi Cloutier a occupé le poste de ministre de Planification et du Développement territorial de 1995 à 1996. Il a ensuite été nommé Premier ministre de 1996 à 1999 sous l'administration de l'ex-président togolais Feu Gnassingbé Eyadéma. Par la suite, il a été député du RPT de 1999 à 2007. En Côte d'Ivoire, le programme des obsèques d'Henri Konan Bédié est dévoilé. Le programme officiel des obsèques d'Henri Konan Bédié, ancien président de la Côte d'Ivoire, décédé le 1er août 2023, a été dévoilé. Le programme qui s'étend sur plusieurs jours débutera le dimanche 19 mai 2024 jusqu'au samedi 1er juin avec des séances de condoléances à la résidence HKB à Cocody, ambassade. L'ancien président ivoirien sera inhumé dans la stricte intimité familiale à Daoukro. Nous sommes en RDC, un coup d'état manqué dans ce pays. La ville de Kinshasa s'est réveillée sous la tension ce dimanche 19 mai 2024. Le général de brigade Sylvain Ekenge a annoncé dans un bref message diffusé à la télévision publique que les FARC ont déjoué un coup d'état ce dimanche 19 mai. Plusieurs hommes armés identifiés comme membres du mouvement Néozer, dirigé par Christian Malanga, un Congolais de la diaspora, ont tenté de renverser le président Félix Tshisekedi. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma exclu des élections. La Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud a déclaré Jacob Zuma inéligible et exclu des élections générales du 29 mai prochain. Cette décision susceptible d'appel découle de la condamnation de Zuma en 2021 à 15 mois de prison pour outrage à la justice. La Constitution prévoit que toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement de plus de 12 mois ne peut pas être élue. En Arabie Saoudite, le roi Salman atteint d'une grave maladie. Le roi Salman d'Arabie Saoudite, âgé de 88 ans, est actuellement en traitement pour une infection pulmonaire, a annoncé la cour royale ce dimanche. Cette mise à jour intervient après une précédente déclaration indiquant que le monarque souffrait d'une fièvre et de douleurs articulaires entraînant des examens médicaux. En Iran, mort du président iranien Ebrahim Raïssi dans un crash. L'Iran entre dans un profond deuil. Le président iranien Ebrahim Raïssi est décédé dans le crash de son hélicoptère. Il avait 63 ans. L'hélicoptère transportant le président iranien Ebrahim Raïssi et d'autres officiels du régime a été victime d'un accident ce dimanche 19 mai. L'appareil a été localisé et semble complètement brûlé et détruit sur les premières images diffusées ce lundi matin. Au Ghana, grave accident du convoi du président Nana Akufo. Ce dimanche 19 mai 2024, un accident dramatique a impliqué le convoi du président ghanéen Nana Akufo-Addo sur l'autoroute reliant Accra à Kumasi. L'incident a causé la mort d'un des chauffeurs du convoi, Kwesi Atta, et plusieurs autres personnes ont été blessées, y compris des agents de protection rapprochés et des policiers de la sécurité présidentielle. En Thaïlande, nous finissons avec le sport. Emmanuel Adebayo a participé au 114e congrès de la FIFA à Bangkok, en Thaïlande. Lors de cet événement, la FIFA a uni ses forces pour soutenir des mesures antiracistes renforcées. Adebayo, aux côtés d'autres légendes du football comme Ivan Cordeba et Blaise Matuidi, a pris la parole pour exposer les principes sur lesquels la FIFA va construire un effort soutenu pour éradiquer le racisme du football. À la fin de la partie, le Togolais Adebayo a évoqué la situation des Gunners et de leur si proche et si lointaine victoire dans la première ligue anglaise. C'est Farida Binola sur Lomé Actu. Restez connectés. Lomé Actu.